L'entrepreneur du jour, c'est Jean-René Boidron, fondateur de Caméléon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en A/B testing et en personnalisation. Expliquez-nous en quelques mots ce que c'est concrètement. Alors, on est spécialiste de l'optimisation de la conversion et les deux pratiques d'A/B testing et de personnalisation servent justement à améliorer, optimiser la conversion des e-commerçants et des médias qui veulent évidemment augmenter soit l'engagement de leurs visiteurs, soit leur chiffre d'affaires ou les deux en même temps. Alors ça, quand on est utilisateur, on voit que ça change en permanence. Comment est-ce que vous transmettez vos compétences à ces sites de e-commerce notamment ou de médias? Alors on a une technologie tout à fait récente et qui change la donne puisqu'on permet à des équipes marketing de s'affranchir des contraintes des équipes IT. Alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais simplement on fonctionne comme un calque sur le site web et on permet aux marketeurs de changer des aspects ergonomiques de leur site et puis de comparer quelle page de leur site fonctionne le mieux entre leur page telle qu'elle existait et puis les modifications qui ont été réalisées sur la page. Donc ça permet de réaliser et de changer régulièrement ces pages et de regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les visiteurs. Vous travaillez avec beaucoup de médias. Absolument. Est-ce que ça permet de fidéliser une clientèle, des lecteurs, sur les médias payants ? Absolument. Alors, c'est d'ailleurs une des applications, des usages majeurs de l'A/B testing, c'est de regarder ce que les lecteurs apprécient. Donc, toute l'idée, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur derrière. C'est de faire en sorte que le lecteur trouve ce qu'il est venu chercher donc sur un site. Et donc, ça permet aux équipes marketing des médias de regarder comment fonctionnent et quels sont les comportements des visiteurs et donc de tourner leur site de la meilleure manière pour leurs lecteurs. Est-ce qu'on regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger dans ce domaine ? Notamment aux États-Unis. Bien sûr. Donc les États-Unis sont aussi ils sont en pointe sur le sujet. Il existe des acteurs là-dessus, mais on ne peut pas dire que technologiquement et même en termes d'usage, on soit en retard nous aujourd'hui en Europe et en France en particulier sur ces pratiques qui sont déjà largement ou bien diffusées. Vous avez de la R&D ? On a bien sûr de la R&D, donc dans nos équipes, on est 50 personnes. Dans nos équipes, vous avez en fait deux grands pôles. Il y a le pôle R&D, puisque nous sommes éditeurs de logiciels, nous fournissons des solutions qui évoluent extrêmement rapidement. Donc nous avons des ingénieurs et des data scientists. Et l'autre pôle important, c'est les consultants, puisque notre métier, c'est de mettre nos clients, donc e-commerçants et médias, en position de succès, de pouvoir utiliser ces solutions. Donc nos consultants accompagnent nos clients dans les bonnes pratiques pour pouvoir optimiser leur site web. Alors quelles sont les bonnes pratiques, puisqu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet aujourd'hui, comment un média ou un site de e-commerce se distingue par rapport à ses concurrents? Alors, historiquement, les acteurs du e-commerce se sont beaucoup battus sur les prix. Aujourd'hui, ils doivent améliorer essentiellement sur l'expérience utilisateur, plus absolument. Que les coûts. Faire en sorte que le visiteur qui vienne sur un site ou qui revienne sur un site se sente que ce soit son site. Donc, les bonnes pratiques, elles existent à la fois d'un point de vue ergonomique. C'est là où l'A/B testing va beaucoup servir, puisque vous allez faire des tests pour regarder quelle ergonomie fonctionne mieux qu'une autre. Et puis en personnalisation, c'est-à-dire faire en sorte que le site soit débarrassé de toutes les scories ou tous les grains de sable qui nuisent à l'expérience utilisateur. Des fioritures qui font que l'utilisateur ne revient plus sur ce site. Soit les fioritures ou soit tout simplement les fonctionnalités ou les informations qui n'intéressent pas particulièrement le lecteur. Il y a trop de choses parfois sur les sites. Bien sûr, aujourd'hui on est dans le trop-plein, on a beaucoup d'informations et donc ce qu'on veut c'est avoir les sites qui sont les plus dépouillés possibles, les plus, je dirais, naturels et aboutis. Alors je le disais tout à l'heure, ça change tout le temps, Internet, on le voit, c'est en perpétuel mouvement. C'est quoi le site de médias, par exemple, de demain ? Le site de médias de demain, c'est celui que je venais à peu près de décrire, mais je vais aller un peu plus en profondeur sur le sujet. C'est celui sur lequel, quand vous venez sur le site, vous ne trouvez que ce que vous êtes venu chercher. Donc pour ça, il y a des possibilités. Donc il y a à la fois ce que nous, manuellement, donc on peut choisir, à savoir, tiens, on voit que la personne revient, elle lit ce type d'article, donc c'est plutôt ce type d'article qu'il faut remettre donc auprès de ce lecteur. Et puis, il y a aussi donc de plus en plus les algorithmes donc prédictifs, c'est-à-dire tout ce que le cerveau humain ne veut pas être capable de traiter parce qu'il y a trop de variables, et ces algorithmes vont auto-apprendre sur les comportements, sur les contextes de visite, et identifier un certain nombre de segments, et par rapport à ces segments, pousser plutôt telle ergonomie, ou tel message, ou tel contenu, en fonction des appétences des utilisateurs. Au risque ou non de passer à côté de certaines informations ? Au risque, effectivement, de passer à côté de certaines informations. Donc on peut dire... C'est un pari quand même, c'est de dire on va vous
diriger vers telle ou telle information. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais vous n'aurez pas 100% de ce que le site propose. Absolument. Alors, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais enfin, l'avantage énorme, voilà, c'est vous amener donc la meilleure information, l'information la plus pertinente auprès donc de vos visiteurs. Et forcément, quand vous faites cela, forcément vous segmentez et vous mettez donc les gens sur un certain nombre de rails. Donc, ce qui vous oblige, et c'est toujours un travail itératif, hein, que ce soit l'A/B testing ou la personnalisation, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Parce que, comme vous le citez, vous arrivez à un stade où vous êtes bien meilleur que le stade précédent, mais déjà, vous pouvez vous dire, oui, mais ce serait peut-être intéressant, finalement, d'intéresser nos lecteurs à d'autres choses que les choses principales sur lesquelles ils viennent. Donc, voilà, vous êtes dans un travail, mais c'est ça qui fait qu'on est dans un monde en perpétuel mouvement. Nos solutions aident nos e-commerçants et médias à trouver the next big thing qui va leur donner un avantage concurrentiel compétitif. Et ce mouvement, j'imagine, participe à la croissance de votre entreprise. C'est la raison de votre présence. Croissance Plus, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant qu'entrepreneur, mais aussi à votre entreprise, Caméléon? Alors, je suis à Croissance Plus depuis la fin des années 90, donc j'y suis depuis longtemps, absolument. Hein, donc l'association avait été créée en 1996. Et quand la bulle Internet a explosé, donc en 2000, moi j'étais dans beaucoup d'associations. Je suis parti de beaucoup d'associations parce que j'avais pas le temps. J'en ai gardé une qui était Croissance Plus. Alors pourquoi Croissance Plus? Il y a eu deux raisons. La première, c'est parce que il y avait des combats à mener, surtout à l'époque, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais pour rendre l'environnement social, juridique, fiscal plus favorable à la création d'entreprises. Et c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus simple de créer son entreprise que ça l'était à la fin des années 90. Donc je pensais que c'était un combat qui méritait d'être mené, et donc j'ai créé notamment la commission sociale, dont j'ai été le président pendant 10 ans, et je suis très fier de l'avoir fait parce que je pense qu'on a beaucoup concouru à améliorer les choses, même si encore une fois beaucoup reste à faire. Et puis la deuxième raison, c'est parce que quand vous êtes entrepreneur, dirigeant de votre entreprise, faut toujours se réserver des moments où vous prenez du recul, où vous prenez de la hauteur par rapport au quotidien, et Dieu sait si on est pris sur l'ensemble des sujets du quotidien. Et donc Croissance Plus était de ce point de vue un excellent cénacle, si je puis dire, pour pouvoir partager avec des pairs, PAIRS, donc sur mes problématiques, mes sujets du moment. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une qualité relationnelle avec des dirigeants qui étaient soit de secteurs d'activité similaires, potentiellement des concurrents, soit d'autres secteurs d'activité. Et donc Croissance Plus, donc dans l'association dans laquelle je suis depuis maintenant plus de 15 ans, m'a beaucoup apporté sur ce plan-là. Donc c'est un apport mutuel. Vous avez apporté à Croissance Plus avec vos missions, avec votre désir d'entreprendre et de faire passer le message, j'imagine, au pouvoir public, notamment, que vous rencontrez grâce à l'association, mais aussi, vous avez aussi pris du recul et pris de la hauteur grâce à vos pairs, vous le disiez. Absolument. Vous savez, pour recevoir, il faut donner. Donc on ne vient jamais dans une association. Si on vient dans une association, en tout cas, juste pour recevoir quelque chose et ne pas donner, ça ne marche pas comme ça. Donc ça prend du temps. Et vous avez parfaitement raison de dire que j'y ai consacré pas mal de temps, de mon temps d'entrepreneur, mais j'ai aussi beaucoup reçu et je continue à recevoir, c'est pour ça que j'y suis toujours. Jean-René Boidron, fondateur de Caméléon, merci d'être venu sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Merci.